Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les liens de la Russie de Vladimir Poutine avec le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Tout d'abord, nous pouvons constater que le nom Rassemblement national fait directement référence à un autre mouvement plus ancien, le Rassemblement national populaire, qui rassemblait des collaborationnistes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des proches de Pétain, comme vous pouvez le voir sur cette image. D'autre part, vous pouvez aussi noter que le Rassemblement national, donc issu du parti Front National, qui lui-même a eu en son sein des soldats Waffen-SS, comme Pierre Bousquet et Léon Gauthier. Alors pour commencer, je vais commenter donc un fil d'actualité qui a été proposé par Benoît MGH, où il énumère donc des liens entre le Rassemblement national et la Russie de Vladimir Poutine. Tout d'abord, nous allons parler de Leonid Slutsky, chef du comité de la Douma d'État russe sur les affaires internationales, a demandé à Marine Le Pen de soutenir la Russie au sein des institutions françaises et de l'Union européenne, le 24 mars 2017, compte rendu de la commission de la Douma. Marine Le Pen a déclaré devant cette commission « En ce qui concerne la situation de l'Ukraine, j'ai été l'une des rares personnalités politiques en France à défendre mon propre point de vue sur l'Ukraine qui coïncide avec celui de la Russie. J'ai toujours souligné dans mes discours le rôle de l'Union européenne dans la croissance et l'approfondissement de ce conflit. » Leonid Slutsky a également appelé la délégation française de Marine Le Pen à soutenir la Russie au sein des institutions françaises et de l'Union européenne. Pour conclure, la situation, sanctions contre la Russie et individuelle qui la concerne aussi, ne nous convient pas et nous avons besoin du soutien de la délégation française qui sera formée après les élections le 18 juin et nous aimerions attirer votre attention sur ce point, a déclaré Slutsky en s'adressant à Marine Le Pen. Cela ne peut pas être plus clair, la Russie a bien demandé officiellement à Marine Le Pen de soutenir la Russie à l'Assemblée nationale et au Parlement européen de Strasbourg. Pour savoir qui est Leonid Slutsky, il est député de la Douma et le leader du Parti libéral-démocrate de la Russie, donc un parti ultranationaliste russe, créé par Vladimir Zhirinovsky, qui en a été le leader jusqu'à sa mort en avril 2022. Zhirinovsky a été un ami très proche de toujours de la famille Le Pen. Voici donc les documents qui confirment ces propos. Donc pour savoir si le RN est le parti de l'étranger. Ces derniers jours, de nouvelles informations sur la proximité entre le Rassemblement national et la Russie ont émergé. Jusqu'où le RN pactise-t-il avec Poutine et y a-t-il un danger pour la France s'il arrive au pouvoir? Voici un trade de Louis Duclos. Il est public que le RN bénéficie d'un prêt de la Russie, dont Marine Le Pen atténue l'importance. Et pourtant, voilà que Mediapart révèle que 255 000 € ont été versés en échange de positions pro-Poutine à Jean-Luc Schaffhauser, ancien eurodéputé Rassemblement national. Le Pen et Bardella ne savaient-ils pas? Impossible. Cette proximité entre RN et Poutine est de plus en plus flagrante. Il n'y a qu'à voir les nombreux candidats RN aux législatives ayant un passé trouble avec le Kremlin. Ce trade détaille tout, mais voici quelques cas particuliers. Pierre Gentillet. Il a travaillé pour Russia Today. Il était collaborateur de Thierry Mariani et membre du dialogue franco-russe. Président du cercle Pouchkine, il a tenu des réunions avec des cadres du GRU, renseignement militaire russe. Il se présente dans le Cher. Rémi Bertoneau, ancien porte-parole des Français libres, collectif pro-russe, il a milité pour la levée des sanctions contre la Russie, ainsi que pour la livraison des Mistral à Poutine. Ancien directeur général de Sifal à Moscou, où il a vécu. Il se présente en Gironde. Philippe Olivier, conseiller et beau-frère de Marine Le Pen, proche de Konstantin Malofiev, oligarque russe proche de Poutine, qu'il a rencontré avec Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine, en 2018. Est-ce qu'il y a encore un doute sur la collusion avec Poutine ?
Thierry Mariani, eurodéputé Rassemblement National, fan de Poutine et de Bachar el-Assad, qui s'est rendu en Crimée occupée comme observateur pour légitimer le pouvoir en place, aux frais du Kremlin. C'est l'un des agents russes les plus influents dans la politique française, et il en est très fier. Et qui les assiste? Des binationaux, contrairement à ce qu'ils disent, comme Tamara Volokova, franco-russe, étant la cible d'une note de la DGSI pour ses contacts avec le SVR, renseignement extérieur russe. Elle aura accès à des documents stratégiques très secrets. Tout ceci se matérialise dans des positions systématiquement pro-russes, surtout autour du conflit en Ukraine. Le RN rêve d'arriver au pouvoir pour favoriser la Russie, qui a tout fait et tout payé pour les y placer. Le cheval de Troie ne se cache même plus. Sauf que nous sommes la France, membre fondateur de l'UE, de l'OTAN, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et puissance dotée du feu nucléaire. Rendez-vous compte de la catastrophe à l'échelle européenne si la main de Poutine arrive au pouvoir à Matignon. Sans compter les multiples menaces de nucléarisation, campagnes de désinformation, déstabilisation, lutte d'influence en Afrique, dans le Caucase, en Asie, Nouvelle-Calédonie. Le Kremlin souhaite briser notre puissance et nous asservir à son pouvoir. Et je ne plaisante pas du tout. Il est impossible pour eux d'y parvenir par les armes militaires ou économiques. Alors ils répandent leur poison de l'intérieur et leur stratégie risque de marcher. Lorsque vous irez voter, n'oubliez surtout que vous ne voterez pas pour les intérêts de la France, mais bien pour agrandir la puissance de Poutine directement. Si la France est devenue la France, c'est en se battant pour la liberté. Ce sont nos valeurs qui font notre grandeur, alors soyons-en dignes devant les urnes dimanche. Ne laissez pas Poutine gagner. Donc voici un trade très instructif sur les liens entre la Russie de Poutine et le Rassemblement National. Il est incroyable, il est fou le nombre de candidats Rassemblement National qui ont été observateurs électoraux pour la Russie, ou à la tête d'associations qui font la promotion du régime de Poutine. Pierre Gentillet, candidat RN dans le Cher, président du cercle Pouchkine hébergé par le dialogue franco-russe, où le CDP du GROU avait sa chaise au premier rang. Ami de Xavier Moreau et proche de Bardella. La France russe enquête sur les réseaux de Poutine, de NN1. Thierry Mariani, député européen RN, coprésident du dialogue franco-russe, il a été appelé par la Russie pour être un observateur pour quasi toutes les élections depuis 2015. Il a rencontré Poutine en 2019. Virginie Joron, députée européenne RN, elle a été experte internationale pour le défendre sur le changement de constitution permettant à Poutine de rester éligible en 2020. Frédéric Boccaletti, membre du RN, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, candidat aux législatives, observateur électoral aux élections parlementaires russes de 2021. Bruno Bild, candidat RN aux législatives, observateur électoral pour les élections présidentielles russes de 2018. Hélène Laporte, candidate aux législatives RN, observatrice électorale du référendum constitutionnel russe de 2020. Jean-Lin Lacapelle, candidat aux législatives RN, observateur électoral du référendum de 2020 et des élections parlementaires russes de 2021. Andrea Kotarak, porte-parole du RN et candidat aux législatives, observateur électoral lors des élections à Donetsk en 2018. Julie Lechanteux, candidate aux législatives RN, observatrice pour le référendum constitutionnel russe de 2020. Ludovic Pajot, candidat suppléant RN aux législatives, observateur électoral aux présidentielles russes de 2018. Philippe Olivier, conseiller de Marine Le Pen et cadre du RN. Non seulement observateur en 2020, mais surtout en contact avec Konstantin Malofiev, proche du Kremlin dès 2018, pour un projet des droites radicales en Europe. Stéphane Ravier, RN puis Reconquête, a appelé à soutenir le RN suite à l'exclusion de Marion Maréchal, observateur des élections parlementaires russes en 2021. Aurélia Beigneux, députée européenne RN, observatrice lors du référendum constitutionnel de 2020,
14 candidats, et on n'est pas entré dans les recherches sur les soutiens, les anciens conseillers, etc. Une proximité idéologique assez claire et un investissement pour la Russie qui, pour la première fois, pourrait porter ses fruits. 15e candidat, Rémi Bortonneau, RN aux législatives, ancien représentant de la société Sifal à Moscou, ayant fait l'objet de l'ouverture d'une enquête financière dans le cadre d'une facilitation de transactions entre Fillon et des proches de Poutine. Louis Alliot, premier vice-président du RN, invité par le Kremlin comme observateur électoral de la présidence russe en 2018. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen reçue par le président de la Douma à Moscou en juin 2013, avril 2014 et mai 2015. À l'époque, le président est Sergueï Narychkine, aujourd'hui chef du SVR, le service de renseignement russe extérieur, l'équivalent de la DGSE. Et bien sûr la rencontre entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine en mars 2017. 2 prêts sont contractés avec des banques proches du Kremlin. 9,4 millions d'euros en 2014 en direct par le parti et 2 millions d'euros par le micro-parti Kotelek auprès duquel le FN et le RN a emprunté. Quelques citations de Marine Le Pen. Elle a changé sa posture en 2022. Je ne cache pas que dans une certaine mesure, j'admire Vladimir Poutine. Nous devons développer des relations avec Moscou. Nous partageons de nombreux intérêts communs. Ces doutes exprimés sur les frappes russes, de la même manière que l'enquête lancée en France, participent de la décrédibilisation de l'action menée par Vladimir Poutine. La France aurait dû faire ce que la Russie est en train de faire. Je ne crois absolument pas qu'il y a eu une annexion illégale de la Crimée. Il y a eu un référendum. Les habitants souhaitaient rejoindre la Russie. Je ne crois pas du tout que la Russie ait le souhait d'envahir l'Ukraine. Nicolas Bay, ancien RN, passé Reconquête et en soutien à Marion Maréchal et au RN pour ses législatives, observateur électoral pour des élections parlementaires russes en 2021. Jacques Millard, qui s'allie au RN pour les législatives. Travail collectif. On approche les 5% de candidats avec une proximité directe avec le Kremlin. Livret défense du Rassemblement national, qui vient d'être mis offline. La page indique qu'une alliance avec la Russie sera recherchée. Étonnant, non? Donc là, en gros, Marine Le Pen souhaitait une alliance militaire entre la Russie et la France. Qu'aurait-on fait dans ce cas lors de l'invasion de l'Ukraine? On peut aussi trouver un lien entre Emmerich Choprad au Parlement européen et la fille du porte-parole de Poutine, Elisaveta Peskova, qui a servi d'attaché parlementaire. Emmerich Choprad n'est plus au Rassemblement national aujourd'hui. Il est à noter que selon le rapport parlementaire de l'Assemblée nationale, le RN a été qualifié de courroie de transmission de la Russie de Poutine en France. Nous pouvons trouver dans les prises de parole des représentants Rassemblement national des éléments de langage de la propagande russe. Il y a notamment 2 mots qui reviennent très souvent dans les prises de parole de ces représentants. C'est tout d'abord co-belligérance. Co-belligérance est un terme qui est juridiquement inexact. Il y aurait co-belligérance si l'Occident et les alliés de l'Ukraine iraient envahir Moscou, ce qui n'est pas le cas. Légalement, tous les pays ont le droit d'aider un pays agressé. Et il serait même souhaitable, si l'Ukraine le demande, de fournir des troupes occidentales dans la partie libre de l'Ukraine pour sécuriser la zone et libérer les forces ukrainiennes pour renforcer le front. Un autre mot que l'on retrouve très souvent, c'est escalade. On a notamment entendu Bardella le prononcer. L'Ukraine se défend et seule la Russie escalade. La Russie est la seule qui a provoqué cette escalade en commençant cette guerre. Il est à noter qu'à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, le Rassemblement national n'a voté aucun plan d'aide à l'Ukraine. Un plan d'aide médicale, humanitaire ou militaire.
Le Rassemblement national n'a voté aussi aucune sanction envers la Russie. Rappelons tout de même que l'économie russe sert à financer cette guerre qui tue tous les jours des Ukrainiens innocents. Enfin, je vous invite à aider l'Ukraine en faisant des dons. Je mets les liens dans la description. Aider l'Ukraine, c'est aider la paix en Europe. C'est être pour la souveraineté, c'est être un vrai patriote. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager si vous l'avez trouvée utile. Et j'espère à bientôt. Au revoir.